Et bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver tous sur ce nouveau format de vidéo. Un format que je n'ai jamais abordé jusqu'à présent, c'est le format de l'interview. Alors aujourd'hui, très rapidement, je suis avec Elodie. Elodie qui est une fille que j'ai rencontrée par hasard sur YouTube et qui a énormément de choses à vous apporter. On va parler d'un sujet aujourd'hui que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne et un sujet qui est tabou. Ouh c'est le sujet de la sexualité. Alors, je vais donner la parole à Elodie, elle va se présenter rapidement et on va aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Elodie, c'est à toi. Merci Christian. Déjà merci, pour l'invitation. Ça fait super plaisir de pouvoir parler de sexualité sur ta chaîne. J'aime beaucoup ce que tu fais et donc moi je suis consultante en santé sexuelle. J'aide les personnes à reconnecter avec leurs désirs, à développer leur plaisir et à s'autoriser à aller vers l'orgasme, seule ou avec un partenaire, un ou une partenaire et sinon du coup j'ai créé une chaîne YouTube pour partager des connaissances, en lien avec la sexualité, des conseils et des stratégies pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur sexualité et je partage aussi des moments de relaxation et d'intimité. Notamment, j'ai publié une vidéo sur la masturbation guidée qui est à destination des femmes, notamment des femmes qui ont des difficultés à ressentir du plaisir ou à avoir des orgasmes. Et qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce sujet de la sexualité? Parce que c'est quelque chose qu'on voit très très peu hein, sur YouTube. En général, quand on a un problème de sexualité, bah, soit on n'en parle pas, soit on reste à en parler dans l'intimité avec son partenaire si on en a, soit on va voir un sexologue. Mais comment ça t'est venu justement de parler de ces sujets-là? Effectivement, c'est très peu abordé. Moi, je m'intéresse à ces sujets depuis longtemps. Enfin, globalement, la sexualité, ça nous concerne tous et c'est de là dont on est issus. Et puis c'est un facteur clé de qualité de vie et de bien-être. Et il y a quelque chose de beau dans la sexualité, c'est que ça peut nous faire vivre de belles émotions, ça peut nous reconnecter avec des personnes. Mais aussi, il y a aussi, l'autre revers de la médaille qui sont en lien avec les violences sexuelles et qui peut, amener les personnes à développer des difficultés, des troubles et globalement, c'est un gros enjeu de santé publique et donc j'avais envie de partager, ce sujet-là, d'aborder ce sujet-là et d'ouvrir la conversation, avec plus de monde que juste en étant trop limité. Donc voilà, c'est un sujet tabou et moi, j'en parle assez facilement. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Je pense qu'effectivement, ça peut dédramatiser pour plein de personnes d'entendre une personne qui parle de sexualité, comme on parle de nourriture. Donc voilà Effectivement, c'est pas courant, oui. et voilà, sinon j'aime beaucoup, quand il y a une problématique, il y a des souffrances, j'aime beaucoup, essayer de trouver des solutions, aux problèmes pour emmener la personne, vers plus d'épanouissement et vers la lumière. Voilà. Vers la lumière, c'est-à-dire vers une sexualité beaucoup plus épanouie. Oui, voilà, c'est ça. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit qu'il y avait un sujet qui te tenait particulièrement à cœur, et qui peut justement être bloquant pour beaucoup de personnes. Tu le sais, toi qui regardes ma chaîne, mon sujet central, c'est, les pensées négatives. C'est le fait de te libérer de toutes les pensées négatives pour que tu puisses moins souffrir au quotidien et te créer une vie plus épanouie. Et dans les pensées négatives, il y en a un certain nombre qui concernent ton corps, qui concernent la manière dont tu te perçois, dont tu te vois et dont tu as l'impression que les autres, te perçoivent. Et dans la sexualité, eh bien, je pense que tu en es conscient, consciente, les pensées négatives jouent un énorme rôle. La manière dont tu te perçois, la manière dont tu perçois ton corps peut influencer grandement la manière dont tu vas conduire tes relations sexuelles, ton choix de partenaire et la manière dont tu vas interagir avec lui. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais qu'on rebondisse aujourd'hui. Oui, donc du coup, le corps, on est avec un corps, notre corps, il évolue sans arrêt, on est enfant, il grandit, avec la puberté, il y a les organes sexuels qui se développent et effectivement, ça peut être source de complexe pour beaucoup de personnes, que ça soit, au niveau de la morphologie, le poids, beaucoup les personnes qui sont un peu corpulentes, qui sont en surpoids ou quoi, elles peuvent avoir des complexes en lien avec ça, parce qu'il y a une grosse pression sociale, de la minceur. Mais aussi que ça soit, avec les seins. Beaucoup de femmes qui sont des complexes avec les petits seins ou avec les gros seins ou les seins qui pendent ou les garçons en lien avec leur pénis, avec, la taille du pénis, la courbure du pénis et tout ça, ça peut, faire en sorte qu'effectivement ça va générer des pensées négatives du type, «Je suis moche» ou «Je suis nulle» ou,
je ne suis pas le partenaire idéal, donc ça va générer de l'anxiété, du stress. Et c'est difficile, quand on ne se plaît pas à soi-même, d'imaginer pouvoir plaire à l'autre. Donc ça peut avoir un impact sur le désir parce qu'il y a du malaise, il y a du mal-être. Et si on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile après de s'autoriser à être avec une autre personne, à être dans l'intimité, à être dans la sensualité. Effectivement, le rapport au corps, il est vraiment central, en lien avec la sexualité. Et ça peut mener à des émotions de honte, de culpabilité, la peur de ne pas être normal, la honte de se montrer. Et voilà, on peut rentrer dans un cercle vicieux, quand on a une mauvaise estime de soi, quand on n'est pas bien dans son corps, ça peut effectivement on peut être dans un cercle vicieux où du coup, le mal-être, il emmène vers d'autres difficultés, les difficultés amplifient le mal-être, donc ça s'auto-alimente. Mais en tout cas, il y a des solutions. C'est bien, parce que partir d'un constat en se disant: «Il y a un problème mais il y a aucune solution», bah, autant arrêter la vidéo tout de suite. Évidemment, on est là pour trouver, des solutions. Mais juste avant ça, du coup, si par exemple, je viens te voir et que je te dis: «Ah, j'ai du mal à m'accepter, je ne me trouve pas beau, je trouve que mon corps n'est pas à la hauteur clairement, comparé aux autres, je sens que je ne suis pas à la hauteur parce que peut-être mon pénis n'est pas assez grand, ou alors parce que mes seins tombent et je trouve pas ça beau. Concrètement, à ton avis, quelles conséquences concrètes dans ma vie quotidienne et dans ma sexualité surtout, ça va avoir? Bah, alors, dès qu'il y a du stress ou de l'anxiété, toutes les étapes de la sexualité peuvent être impactées, que ça soit, au niveau de la libido, au niveau du désir de soi, du désir des autres, mais aussi sur les sensations. Parce que quand on est dans le stress et qu'on est, à se focaliser sur soi et sur son mal-être et sur qu'est-ce que va penser l'autre, on n'est pas dans ses sensations et du coup, ça nous coupe une partie du plaisir, voire ça l'inhibe. Et donc, s'il y a pas de plaisir, il y a pas d'excitation, bah, il y a pas d'orgasme non plus, donc il y a pas de montée, de bien-être. Enfin, on vit pas les hormones et les neurotransmetteurs liés au bien-être qui peut surgir avec l'orgasme. Il peut y avoir aussi des douleurs. Le rapport au corps aussi, ça peut générer ou en tout cas alimenter les problématiques en lien avec les douleurs, le vaginisme ou la dyspareunie, qui sont des douleurs, qui sont très invalidantes, enfin, ça nuit beaucoup, au bien-être des personnes et ça va du coup générer de la frustration, beaucoup, beaucoup de frustration et ça peut impacter à terme, la relation, et ça peut aussi nourrir des pensées négatives en lien avec la relation, la peur de se faire larguer, de se faire tromper, la peur de soi-même de ne pas être à la hauteur. Donc, ouais, ça c'est un cercle vicieux qui peut, qui peut impacter sur chaque aspect de la sexualité, quoi. Et donc, si je te comprends bien concrètement, tu me dis qu'en fait, il y a des conséquences qui sont, d'ordre pratique, dans la relation sexuelle, dans la relation qu'on va avoir avec son partenaire, qui vont impacter cette relation et d'autres conséquences qui sont quand même beaucoup plus psychologiques et notamment, tu as abordé, le thème du moment présent et effectivement, lorsque on manque d'estime de soi, de confiance en soi, lorsque on est pris dans des pensées, dans des émotions négatives particulièrement, on a tendance à se détacher complètement du moment présent et on a tendance à vivre non pas la réalité qui se déroule sous nos yeux, mais une réalité parallèle qu'on installe dans notre cerveau et qui n'est souvent pas très intéressante à vivre dans le sens où elle nous fait souffrir. Donc, on a tendance à se couper totalement du présent pour se focaliser soit dans le passé, en se remémorant des souvenirs, douloureux qu'on a vécu, soit dans le futur, en anticipant des conséquences négatives. Si je suis dans cette problématique et que je viens t'en parler, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors il y a plusieurs, choses qu'on peut faire, pour reconnecter avec le présent. Il y a les exercices de méditation, bien sûr, mais je pense qu'avant, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu d'apaiser son corps par rapport, au complexe. Ça peut être, de se parler, ça peut être de se dire des gentilles choses, régulièrement, tous les jours, pour essayer d'apaiser tout ça. Ça peut être de libérer les tensions aussi, parce que quand il y a beaucoup de frustration, tout ce qui s'accumule, c'est dur. Moi, je trouve, à titre personnel, je trouve ça dur de méditer si avant, on fait pas un travail d'apaisement, en fait. C'est beaucoup plus facile, après de faire des travaux de pleine conscience quand on est plus apaisé. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de le faire aussi en parallèle.
Donc ouais, je dirais, apaisement du système nerveux, soit par, l'hypnose aussi. On peut faire des exercices, où on emmène de la chaleur, de la tendresse, à la personne pour, qu'elle se sente valorisée pour elle-même. Parce qu'une personne, ça ne se réduit pas à son complexe, c'est beaucoup plus, lui faire prendre conscience, c'est ça, de sa valeur au-delà de son physique, de son corps, que c'est une personne qui a des qualités, qui peut faire des bonnes actions, donc elle ne se réduit pas à ça. Et effectivement, dans l'instant présent, c'est de se réhabituer à dans le quotidien de faire ces actions, de faire la cuisine, faire prendre sa douche en prenant le temps de regarder, d'observer qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur de nous au niveau, des odeurs, au niveau du toucher, au niveau de la vision. Donc c'est ça, petit à petit, on peut se réhabituer à vivre de plus en plus de moments où on est connecté au présent. Comme je l'abordais tout à l'heure, cette reconnexion au présent, c'est vraiment la base d'énormément de choses. Néanmoins, c'est peut-être beaucoup plus facile de le faire dans un cadre, comme tu le disais tout à l'heure en exemple, de faire la cuisine, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas à affronter sa propre image. Lorsque on prend sa douche, qu'on est nu ou quand on est dans un moment intime avec une personne, à ce moment-là, on y est beaucoup plus confronté. Et lorsque, on bascule dans l'imagination, ça peut avoir quelquefois des effets positifs également. Hem, donc il faut faire attention en fait à trouver ce juste équilibre entre vivre le moment présent pleinement, et d'autre part, avoir quand même cette petite part d'imagination qui nous permet de le sublimer. Le tout est de ne pas entièrement le laisser dériver vers cette imagination, dès lors, c'est, plus particulièrement qu'on sent qu'elle nous amène vers des souvenirs douloureux, vers des petites voix intérieures qu'on peut entendre très souvent, qui, dans le cas d'un rapport au corps compliqué, vont être: «Je suis moche, regarde, on voit mes seins qui pendent, regarde, on voit mes poignées d'amour qui ballottent là, c'est absolument immonde, je dois ressembler à rien». Et si on continue dans ce mode-là, effectivement, on va être tout le temps dans l'anticipation de comment l'autre personne peut nous percevoir. On va s'interdire d'être dans telle position parce que peut-être de son point de vue, ça va pas être beau à notre avis, etc. Et donc là, on va vraiment être dans une forme de crispation. Et cette crispation-là, ça nous amène à une des conséquences dont tu parlais tout à l'heure, qui sont les conséquences physiques au niveau douloureux qu'on peut ressentir lorsque notre rapport au corps est compliqué et qu'on est dans un moment intime avec un partenaire. Je te laisse un petit peu développer ça. Alors effectivement, quand une personne a des complexes ou en tout cas se sent mal à l'aise avec son corps ou a des difficultés sexuelles, ça peut aussi, faire en sorte que la personne va éviter les relations sexuelles. Donc là, on rentre dans un cercle vicieux où si on évite, ça fait de la frustration, chez son partenaire et puis, ça nous enferme dans un cercle vicieux. Ça peut aussi faire en sorte qu'on va plus avoir tendance à avoir une sexualité dans le noir, ce qui n'est pas forcément, problématique. Mais en tout cas, ça fait partie des stratégies d'évitement que souvent les personnes peuvent mettre en place. Ça peut aussi avoir des difficultés à être regardé, à être touché. Donc, là, ce que je peux conseiller, c'est de toute façon en couple, c'est d'y aller en douceur. C'est de ne pas viser la performance, c'est pas de se dire ouais, c'est pas viser forcément l'aspect pénétration et intensité, mais le plaisir, il peut aussi venir de choses très subtiles et très calmes, très douces, très tendres. Ça peut passer par des caresses, ça peut passer par des mots, par des massages à 2. Et sinon, de toute manière, de façon générale, c'est important de travailler sur soi. C'est pas juste de compter sur l'autre, mais aussi c'est très important de travailler sur soi. Et dans la connexion à son corps, quelque chose qui fonctionne bien, c'est, en fait, tout simplement de faire du sport. Ça aide beaucoup. On sait que ça a des bénéfices aussi bien psychologiques que physiques. Ça aide à se reconnecter, ça aide à entretenir sa masse musculaire, ça aide à oxygéner son corps. Et ça, dans la sexualité, enfin, de toute façon, la sexualité, c'est pas du tout déconnecté c'est pas du tout déconnecté des autres sphères de notre vie. Toutes les sphères de notre vie autres peuvent avoir un impact sur notre sexualité et inversement. Et une autre chose qui peut être faite quand on a des complexes inconforts, parce que souvent aussi les complexes sont nourris par les images auxquelles on est exposé, que ça soit la publicité depuis qu'on est petit, avec des corps tout jeunes, tout beaux, tout bien faits. Ou, ou aussi avec la pornographie, beaucoup, ça c'est un problème
enfin, de plus en plus de jeunes, les jeunes sont de plus en plus exposés tôt à la pornographie qui est complètement, ben, c'est du film, quoi, c'est du cinéma et les gens peuvent prendre ça pour la réalité. Donc ce qui peut être fait aussi, c'est de s'exposer consciemment à des modèles, corporels qui sont diversifiés, en fait, tout simplement. Il y a des hashtags sur Instagram qui peut emmener à faire, c'est positive body, ce genre de hashtags qui peuvent être suivis et aussi à l'inverse, c'est d'éviter de s'exposer à trop de corps trop unifiés, trop de qui peut emmener en fait à se comparer, à se dévaloriser soi. Si on suit tout le temps, on regarde tout le temps des comptes sur Instagram ou sur Facebook ou quoi, de personnes qui ont l'air d'avoir une super vie, ça peut tout le temps aussi nous emmener à nous comparer, donc à alimenter ce cercle-là et plutôt, ouais, mettre un peu un terme à ça éventuellement ou en tout cas limiter et puis s'autoriser à vivre d'autres choses, à vivre des activités dans lesquelles, on va se sentir compétent, dans lesquelles on va se sentir valorisé, dans lesquelles on va se sentir, voilà, qu'on va se sentir bien, qu'on va sentir du plaisir et ça peut nourrir l'estime de soi, ça peut aider à mieux s'accepter et du coup après ça peut faire un cercle vertueux parce que c'est aussi le but, c'est d'enclencher un cercle vertueux pour voilà, créer des changements positifs et sains. Exactement, c'est toujours l'enjeu, de faire des petites actions qui, additionnées, créent vraiment un cercle vertueux dont l'effet, se démultiplie au fil du temps. Et dans ce que tu dis, je trouve intéressant parce qu'il y a du coup ces 2 axes par rapport à l'acceptation, de son corps. Justement, il y a cet aspect acceptation, qui est de prendre conscience qu'on a un corps, qui est un véhicule en soi pour nous amener du début de notre vie jusqu'à la fin, mais un corps qui est amené à changer, qui comme tout, n'est jamais figé dans le temps mais qui au fil du temps, eh bien devient moins performant, dont la peau se met à flétrir, à brunir, dont les muscles deviennent moins saillants, etc. Et faire un travail effectivement sur l'acceptation de ce corps me paraît vraiment intéressant et vraiment important, et c'est une des réponses que tu nous as apportées. Euh, on voit de plus en plus se développer, tu en parlais à travers certains hashtags Instagram, mais également il y a tout un mouvement aux États-Unis, il me semble qu'il s'appelle Positive Body, qui travaille sur l'acceptation pour les personnes qui ne correspondent pas à la norme classique de la société, à la norme la plus valorisée, notamment pour une femme, qui est de faire 1,75 m, 55 kg et une taille 34, d'avoir des beaux longs cheveux, une poitrine bien faite, etc., des petites fesses rebondies. Donc ce modèle vraiment qu'on voit sur les pubs pour vendre une voiture ou du shampoing ou que sais-je, euh, d'où l'importance, comme tu parlais, de la publicité dans notre rapport au corps. Mais donc faire vraiment ce travail d'acceptation, de comprendre que notre corps est amené à changer et qu'il n'est pas parfait et que c'est OK. Que c'est OK parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps parfait pour avoir une sexualité épanouie. On n'a pas besoin d'avoir un corps parfait pour se sentir bien dedans. On a juste besoin de faire la paix avec lui-même. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui peut se construire en une fois, en une séance, en une vidéo. Clairement, c'est quelque chose qui vient avec le temps, d'où l'idée de cercle vertueux qu'on développait tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qu'il est tout à fait possible de mettre en place. Et ça, effectivement, ça passe, comme on l'a dit, par un travail sur l'estime de soi-même et la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Et donc, ce travail-là, effectivement, peut permettre d'accepter son corps. Il y a une deuxième chose, effectivement, à travers le sport, on peut, je pense, se reconnecter à son corps, on peut l'améliorer en quelque sorte, tout en tenant compte qu'il change, mais on a toujours un potentiel d'action, on a toujours un pouvoir sur lui, un pouvoir de transformation, d'amélioration. Et donc, effectivement, le sport peut être une autre option. Donc, on a vraiment ces 2 chemins qui sont possibles pour travailler sur l'image de soi-même. D'une part, l'amélioration de ce corps, l'amélioration de soi-même, et d'autre part, donc ce travail sur l'acceptation de soi-même, chose que je te propose également à travers ma chaîne, à travers mes contenus. Je te propose également de travailler sur toutes ces pensées négatives qui peuvent t'affecter dans tous les domaines de ta vie. Et la sexualité fait partie de la vie, donc elle fait partie des domaines dans lesquels cela peut t'affecter. Oui, donc il y a aussi un autre axe sur lequel on peut travailler, c'est l'axe de la gratitude qui est celui de reconnaître parce qu'on est tellement habitué, par exemple, quand notre corps il fonctionne, à le prendre pour un acquis, alors qu'en fait, à tout moment, tout peut changer subitement. On peut faire un accident de voiture, perdre des capacités, perdre,
perdre certaines, capacités, certaines fonctionnalités de notre cœur et du coup, prendre le temps, peut-être pas tous les jours parce qu'on a des vies quand même bien occupées, mais en tout cas peut-être une fois par semaine, de prendre le temps de se centrer sur son corps et puis de juste de reconnaître et d'apprécier ce qui fonctionne bien. Ça peut être d'apprécier qu'on a une bonne santé ou ça peut être, d'apprécier, qu'on ait des mains parce que c'est pareil, c'est pas enfin, tout peut changer, tout peut basculer à tout instant et oui, voilà, prendre le temps d'un peu de le célébrer, de le vénérer. Ça peut aussi passer par des activités artistiques. On parlait du sport, mais ça peut aussi passer par des activités artistiques, de la peinture, de la danse. La danse, c'est bien, ça permet, ouais, de bouger et puis de faire des mouvements qu'on ne ferait pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc, ça peut aussi permettre de libérer son énergie sexuelle et sa créativité et son pouvoir et sa puissance. Donc, effectivement, il y a plein de choses, plein d'axes qu'on peut travailler pour améliorer son rapport à soi, son rapport au corps et puis embarquer sur un cercle vertueux. Effectivement, et c'est vrai que la gratitude, ouais, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est quelque chose de très important d'être reconnaissant, en fait, de tout ce qu'on a de positif. Et des fois, dans nos vies, on a des choses qui ne fonctionnent pas, et même quasiment tout le temps. C'est impossible que tout fonctionne toujours bien. Il y a certains aspects qui ne nous conviennent pas, certains aspects qui nous font souffrir, mais il faut jamais oublier qu'il y en a d'autres qui fonctionnent bien. Et l'esprit humain, naturellement, est toujours tenté de se concentrer sur le négatif. Et c'est normal parce que au final, on n'a pas beaucoup changé depuis l'homme des cavernes. À l'époque, il fallait vraiment se concentrer sur le négatif, sur le danger, sur la peur, sur toutes ces émotions négatives qui pouvaient nous sauver la vie. Maintenant, à notre époque, en 2021, la société a changé, mais notre esprit n'a pas beaucoup changé. Et il a gardé cette tendance fondamentale à se concentrer prioritairement sur le négatif. Donc, de temps en temps, essayer de faire ce petit pas de côté intellectuel et de voir ce qui fonctionne bien dans notre vie, mais là, en l'occurrence, dans notre discussion, dans notre corps, de voir qu'au final, on a de la chance déjà d'être en vie, hein, ça c'est une première chose, on a de la chance peut-être d'être valide, on a de la chance d'avoir un corps qui fonctionne quand même bien, malgré les petits bobos qu'on peut avoir, malgré les maladies qu'on a pu traverser ou qu'on va peut-être traverser, mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent bien dans ce corps. Au final, si on se regarde avec un regard objectif, en se regardant dans le miroir par exemple, on peut se dire que bah, au final on n'est pas si mal, que franchement il y a quand même bien pire que nous et qu'on a du potentiel de séduction, on a du potentiel d'attrait et qu'on n'est pas une personne si moche, si grosse, si déformée ou si vieille que ça, que non, on a toujours un potentiel de plaire à d'autres personnes. Et ça, c'est très important, je pense, de se le rappeler. Et comme tu le soulignais très bien, d'avoir toujours cette attitude de gratitude envers tout ce que la vie a pu nous apporter. Tu disais qu'on pouvait le faire de temps en temps, une fois par semaine. C'est vrai, il y a des gens qui font vraiment ce travail, peut-être 10, 20 minutes toutes les semaines. Il y a d'autres personnes qui vont être plus adeptes de le faire une fois tous les jours, mais peut-être beaucoup moins longtemps, 1 ou 2 minutes. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire le matin en se réveillant ou alors le soir en se couchant, selon nos préférences, et peut-être de passer 1 minute simplement à se dire, bah, franchement, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que il y a ça qui va bien dans ma vie, il y a ça qui va bien dans mon corps. Et comme la sexualité se vit à deux également, il y a peut-être ça qui va bien aussi dans mon couple. Non pas se concentrer sur le négatif, mais se concentrer sur le positif. Pour les personnes qui rencontrent des difficultés, en lien avec, leur estime d'elles-mêmes ou, leur rapport au corps, elles peuvent, bien sûr faire beaucoup de chemin, par elles-mêmes, beaucoup de chemin seules. Elles peuvent mettre en place beaucoup des stratégies qu'on a évoquées, tous les 2. Après pour d'autres personnes, ça peut aussi, être, très valorisant être source de beaucoup de valeur de se faire accompagner, de consulter une personne et c'est pas du tout un aveu de faiblesse, de consulter une autre personne. Ça peut être très enrichissant de se faire accompagner et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des difficultés dans leur sexualité, j'offre des programmes, notamment pour les femmes qui rencontrent des problèmes à atteindre l'orgasme seule, mais aussi à atteindre l'orgasme avec, un ou une partenaire et je vais bientôt aussi ouvrir des programmes, pour les personnes qui ont un rapport au corps, compliqué, source de malaise et qui voudraient l'améliorer petit à petit avec des exercices, réguliers et guidés. Et des personnes aussi qui est très fréquent, des personnes qui ont des problèmes avec le désir, qui ont un peu perdu avec les aléas de la vie, le désir et qui voudraient,
se le réapproprier petit à petit. Voilà. D'accord et donc ces personnes, elles peuvent te découvrir, sur ta chaîne donc qui s'appelle? Ah oui, donc ma chaîne s'appelle OUI et mon site internet s'appelle oui.fun. Et si vous aimeriez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir, d'échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup à toi, Elodie, d'avoir participé à ce podcast. C'était un réel plaisir de t'avoir, d'échanger avec toi et que tu puisses partager avec les gens qui me suivent ton expérience en rapport avec la sexualité et leur permettre d'ouvrir leur réflexion sur ce sujet qui peut potentiellement nous toucher tous. Euh, Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous inviter à partager en commentaire votre expérience, peut-être bonne, peut-être moins bonne, peut-être marrante aussi, en rapport avec la sexualité. Comment vous la vivez? Quels sont les blocages que vous avez pu rencontrer à un moment donné de votre vie? Et surtout, comment vous en êtes sorti? Les commentaires YouTube, c'est un espace où on peut échanger entre nous, tranquillement, sur des points qui peuvent être intéressants pour d'autres personnes également. Votre expérience peut aider d'autres personnes. Vous avez de la valeur à apporter aux autres. Et je vous encourage à la partager avec moi et avec tout le monde dans les commentaires. En tout cas, merci encore une fois, Elodie. Et pour toutes les personnes qui veulent te retrouver, faire plus ample connaissance avec toi, oh oui, c'est un nom tellement, tellement bien trouvé pour ton activité. Merci à toi, merci à vous qui avez regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.